m'appelle Wilma Baas, je suis le manager du programme DEFIA. Et DEFIA, c'est un programme d'appui à la filière d'ananas. Et c'est un programme qui est financé par l'Agence belge de développement. La filière ananas au Bénin a un énorme potentiel parce que vous avez des ananas qui sont de très haute qualité. Donc qualité en taux de sucre, en qualité ça ne contient pas beaucoup de matière qui pique. Donc c'est une très bonne filière avec donc comme je dis un potentiel pour l'exportation, pour le marché international comme pour le marché national bien sûr et aussi beaucoup d'opportunités pour la transformation. Maintenant, il y a quelques défis, bien sûr, parce que voilà, il faut que la filière soit bien organisée. Donc, on a quelques défis en termes d'organisation de la filière. En tant que s'il y a un exportateur ou quelqu'un de l'étranger qui demande des ananas, qu'on puisse rapidement l'organiser, parce que c'est un produit qui est quand même assez vite périssable. Donc, il faut arriver d'ici 3-4 jours, arriver à organiser la production, le transport, le palettage, l'export, etc. pour que ça arrive dans de bonnes conditions à l'étranger. Qu'est-ce que nous on fait? Donc on veut travailler dans tous les cas à améliorer le marché, donc on veut augmenter le marché. Et avec le marché, on espère, si les gens trouvent de bons marchés, qu'on peut augmenter les revenus de tous les acteurs dans la chaîne. On travaille aussi sur la compétitivité, parce qu'il y a d'autres aussi qui font aussi de l'ananas, donc il faut être compétitif. Donc on essaie d'augmenter le rendement, voir si on peut réduire dans la transformation, le coût de transformation, etc. Avec les IMF, on travaille beaucoup sur le renforcement de leur structure, mais aussi pour qu'ils puissent produire des produits financiers qui sont adaptés pour le producteur. Comme vous le savez, l'ananas prend 18 mois par exemple avant d'être à maturité. Donc il faut aussi que les produits financiers soient adaptés à au moins 18 mois de remboursement. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de discuter avec les IMF. On travaille aussi directement avec les producteurs, les transformateurs, les exportateurs, les fournisseurs de services. On les offre les subventions. Donc s'ils ont besoin des équipements ou bien besoin d'appui technique, on peut les subventionner. Donc on a mis en place un certain nombre de cabinets, de bureaux qui appuient le conseil technique, le conseil de gestion, mais aussi le conseil de processus de transformation. Et tout ça et également la mise en place des business plans. Ces business plans peuvent être déposés au niveau de l'IMF et nos subventions aussi contribuent à la mise en œuvre de ces business plans. Donc s'il y a des producteurs, des transformateurs ou des exportateurs qui proposent un business plan et l'IMF dit que c'est très bien, on contribue à un certain pourcentage en subvention, le reste c'est crédit. Donc concrètement, c'est ça un peu nos activités. En même temps, à côté, les acteurs sont appuyés dans les services qu'on appelle les services non financiers. Donc tout ce qui est conseil technique, comment planter, quelle profondeur, comment il faut le traiter contre les parasites, les maladies, etc. Mais aussi en termes de gestion, pour savoir combien j'ai investi dans mon entreprise, ça me coûte combien mon main-d'œuvre, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on accompagne pour que les gens notent bien et aient un très bon aperçu des coûts de son entreprise et le bénéfice qu'il fait. Et on espère à terme qu'ils vont l'augmenter, bien sûr. Comme je vous ai dit que si les gens ont des business plans, par exemple, on peut financer. Nous avons lancé les manifestations d'appel à intérêt, donc les gens qui veulent avoir l'accès à nos subventions. Donc on reçoit une énorme demande et quand on va maintenant sélectionner la demande, on prend les entreprises féminines d'abord. Donc elles sont un peu plus favorisées par rapport aux hommes. Donc on va d'abord voir est-ce que l'entreprise est rentable, est-ce qu'elle est expérimentée, est-ce qu'il a proposé un bon projet. Maintenant, si elle a un bon projet,
c'est elle qu'on va financer. Même s'il y a à côté peut-être aussi une entreprise, peut-être tenue par des hommes, mais on favorise un tout petit peu les femmes. Autre chose, quand je vous ai expliqué qu'on est en train de faire des prestations de services non financiers, donc comme le conseil technique, le conseil de gestion, les business plans, etc. On essaie d'adapter les outils aux femmes qui sont souvent plus... le taux d'analphabétisme c'est un peu plus grand chez les femmes, donc on essaie d'adapter les outils qui sont un peu plus simplifiés. Donc ça, c'est des petites astuces que nous avons mis en place pour stimuler l'entrepreneuriat féminin. Pour l'accès au marché, effectivement, c'est un petit problématique. Donc nous, à notre niveau, on essaie, aujourd'hui le salon par exemple, c'est un exemple de ce qu'on est en train d'organiser, où on essaie vraiment de mise en relation entre les commerçants, les producteurs, l'exportateur, etc., pour qu'ils s'échangent. Donc ça, c'est un exemple. On a quelques autres activités qu'on est en vue de développement. On est en train de réaliser ce qu'on appelle des entretiens business to business, donc virtuels. Donc on est en train de préparer en Europe un certain nombre d'importateurs qui sont intéressés pour l'ananas ou bien les produits d'ananas. Et on va le mettre en contact de façon virtuelle avec ceux qui sont prêts à proposer des produits. Donc ça va se passer d'ici quelques mois, où on va maintenant effectivement mettre en contact ces gens-là. Et maintenant, à nous de soutenir aussi derrière l'organisation dont je vous ai parlé au début, que ce soit bien organisé. On est en train de réfléchir aussi sur la mise en place d'une plateforme où les producteurs qui ont le produit à offrir peuvent proposer le produit, et où ceux qui cherchent peuvent aussi trouver là où les offres. Donc ça, c'est une plateforme virtuelle et digitalisée aussi qu'on va mettre en place. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on appelle, ça l'approche cluster. C'est-à-dire un cluster, c'est effectivement que le producteur, le transformateur et l'exportateur soient en lien. Mais pas un lien ad hoc ou bien un lien pour aujourd'hui, mais un lien pour toujours. C'est-à-dire que l'exportateur a un marché, il sait qu'il doit fournir X palettes par semaine, donc de jus par exemple. Donc il faut qu'il se mette en contact avec le transformateur. Et on essaie de travailler avec eux sur la contractualisation. Donc on a aussi mis en place une sorte de conseil de contractualisation pour que le contrat soit bien compris, bien expliqué à tout le monde et ils savent ce qu'ils doivent respecter. Et le transformateur doit être en lien avec le producteur. Donc là aussi, il y a des contrats qu'on est en train de mettre en place entre eux. Parce que dès que tu sais que c'est le jus, il y a une façon de produire déjà ton ananas que tu dois savoir. Donc dès que tu mets ta plante d'ananas dans la terre, il faut déjà savoir c'est pour quel marché. Donc on travaille beaucoup sur cette contractualisation et que les gens savent que c'est pour tel marché. Et on stimule aussi que le transformateur et l'exportateur offrent des services aux producteurs. Par exemple, le producteur n'a peut-être pas toujours accès au crédit, mais peut-être son transformateur, oui, parce qu'il a d'équipements, il y a une unité de transformation, etc. Donc le transformateur peut prendre le crédit, dispatcher ça à ses producteurs, le producteur lui offre l'ananas et lui rembourse le crédit. Donc ça, c'est des petits mécanismes qu'on est en train de réfléchir avec ce qu'on appelle les clusters, pour qu'il y ait toujours une bonne contractualisation et une bonne confiance entre tous les acteurs de la filière. Non, merci beaucoup pour cette interview. Je pense que vous avez posé de bonnes questions, donc merci.